Salutations chers Gémeaux, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de votre année 2025. Allons voir ensemble quels sont les différents chapitres de votre vie durant cette nouvelle année. Et bien sûr, ce sont toujours des écritures générales. Sachez que bien chacun et chacune d'entre vous écrit sa propre histoire et que si vous avez besoin de, une lecture qui soit bien plus appropriée à votre propre déroulé, il est important pour cela de faire une consultation privée, intime, avec des choses que vous posez par rapport à vos propres questions, bien entendu. Là, ce sont des choses qui vont parler à l'ensemble et venez y capter ce qui vous correspond. Et d'ailleurs, je vous invite aussi toujours à aller écouter également la vidéo qui concerne votre ascendant, puisque ainsi vous pourrez recouper au moins quelques informations dans toutes ces constellations. Voilà. Donc, d'ores et déjà, merci pour votre écoute et allons-y sans plus attendre. Pour parler de votre année, chers Gémeaux. Déjà, la première chose que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai eu les 12 cartes, j'ai donc additionné tout cela pour avoir votre couleur, un petit peu, votre défi de l'année. Ce défi de l'année, il se symbolise ici dans le tarot Vieilleville par la carte numéro 7 qui est ici représentée par cette femme avec une balance et un glaive et qui regarde en face, qui est une tête couronnée. Pour vous, le défi cette année, c'est de voir ce qui est juste pour vous, mais de vous y mettre, les amis. On se met au boulot. Ça va être une année hyper active. Vous allez devoir y aller et sans cesse trouver qu'est-ce qui est juste pour vous, quel est le moment, et peut-être élaguer, mais en trouvant la façon de le faire, parce que ça vous permet de vous recentrer sur ce que vous avez à porter, ce que vous avez à nourrir. Donc à la fois, ce sont aussi vos capacités au niveau de ce que vous faites dans votre métier, dans votre famille, tout ça, à agir, et à la fois de le connecter à votre part instinctive, et l'un va nourrir l'autre, et donc il y a des moments où il faudra savoir vous dégager de certaines situations. On va voir ça dans le détail tout de suite, mois après mois. Alors, ça démarre pour vous avec le 14, la carte numéro 14. Donc c'est un mois de janvier qui vous dit, ici, chers Gémeaux, que il est temps de regarder, de prendre un carnet de ce que vous avez pu faire auparavant et de les nommer. De les nommer dans un premier temps et de voir comment, issu de ces expériences-là, vous allez quelque part essentialiser les choses. Laissez justement de côté ce qui ne vous correspond plus. C'est bon, c'était 2024, c'était saut 2024. Vous le laissez et vous voyez ce qui est important pour vous, pour nommer ces nouvelles choses. Qu'est-ce que vous allez vouloir incarner comme valeurs qui vous importent, qui sont vos bases, hein? Et vous essayez de connecter à cette dimension qui est celle de ce qui vous anime, quels sont vos piliers. C'est le 4 de coupe qui vient vous en parler, sur quoi vous reposez, qui vous anime, que vous aimez. Donc c'est vraiment ces choses qui vous mettent cette flamme, cette étincelle dans l'œil, sur lesquels vous devez vous concentrer. Est-ce que c'est le challenge au travail qui vous amène dans le meilleur? Est-ce que c'est vous occuper de vos enfants? Est-ce que c'est faire participer à une œuvre créative? Enfin, il y a plusieurs choses. Et donc, quels sont vos 4 piliers ici pour le coup qui vous soutiennent, qui sont importants dans votre vie et quelle forme ils avaient auparavant et quelle forme ils vont avoir à présent? Il est important pour vous, en ce début d'année, de les nommer, hein, de recevoir pour démarrer à la fois les choses que vous avez envie de faire et les choses que vous avez envie de recevoir. Il va y avoir ces 2 parts ici qui vont être présentes. Ce qui fait que au mois de février, le mois de février, il arrive avec la carte numéro 21 de ce jeu. Et là, c'est un moment où vous êtes confronté à
accepter, à clôturer à la fois justement les choses qui n'étaient plus, et vous allez voir que tout de suite ça va se manifester. Alors là, vous voyez que ça va très très vite, c'est-à-dire que ce que vous avez manifesté, dit que vous vouliez, eh bien vous êtes présenté. Et donc à vous d'aller prendre conseil auprès des personnes qui sont les plus à même de vous accompagner, peut-être pour acheter une maison, pour changer de travail, ou accepter un nouveau poste, ou trouver quelqu'un si vous êtes célibataire, ou renforcer votre couple. Il y a différents domaines. Donc, et d'aller vous entourer des bonnes personnes pour trouver le oui. Parce que c'est une question d'acceptation de cette nouvelle fonction. Mais comment les accepter pour que ce soit juste pour vous, pour que vous ayez un contrat dans tout ça. Il y a une question contractuelle, c'est presque un contrat avec votre propre âme, j'oserais dire, ce qui amène à ce que se manifeste un domaine qui est ici avec l'as d'épée, qui vous amène dans des nouvelles idées, dans des nouvelles fonctions, donc c'est une nouvelle réflexion qui pour vous s'amène à ce moment-là. Donc ça va être une période qui va clôturer des vieilles idées et qui en amène des nouvelles. Donc, comment est-ce que vous allez vous en saisir? C'est la question qui se posera pour vous au mois de février. Au mois de mars, le mois de mars vous met avec la carte numéro 18 à vous dire « Tiens, je me pose et je vois ce qui vient » et vous faites face à la fois à ce qui vous anime, à vos valeurs et à vos peurs qui sont issues de ces valeurs. Et voir quelles sont les vérités qui émanent de vous et quelles sont vos parts de mensonges. C'est un mois qui va être double pour vous, vous qui êtes un signe double, et qui vous propose de retirer, de filer tout cela, cette espèce d'amalgame qui est là, pour avoir plus conscience et d'en faire un seul et même fil en acceptant qu'il y ait ces deux parts qui soient là. Et comment est-ce qu'elles cohabitent pour trouver cette part de vérité qui est la vôtre, qui va vous permettre d'accepter les différentes phases dans lesquelles vous pouvez entrer pour nourrir aussi un socle qui va être le socle de votre propre histoire. Et de vous investir dedans, de vous investir avec l'as de denier qui vient ici. Donc c'est pas un moment qui vous invite à vous dépasser, mais à être studieux pour voir, tiens, comment est-ce que vous incarnez ces valeurs et comment est-ce que vous les amenez à se déployer, à les nourrir. Donc ok, qu'est-ce que j'ai au niveau financier? Qu'est-ce qui me fait peur au niveau des finances? Qu'est-ce qui me rassure? Donc il y a tout ce domaine aussi de la transmission. Qu'est-ce qui vous a été transmis alors là pour le coup, par l'image de la femme dans votre famille, qu'elle ait été présente, qu'elle ait été absente justement, quelles ont été les images qui vous ont été transmises en rapport à l'argent, à la nourriture, à la maison. Il y a toutes ces questions qui vont se déployer à ce moment-là. Ce qui vous prépare à accueillir au mois d'avril, le départ, de quitter tout cela. Donc à la fois, justement, je vous parlais de la mère, et là c'est l'accouchement et la séparation d'une situation dans laquelle vous étiez. Ça va se faire malgré vous, mais c'est vous préparer à aller vers autre chose, à essentialiser, à regarder le point, à sentir le point vers lequel vous allez et voir du point que vous êtes en train de quitter. Donc, c'est une période avec ce 11 qui a pour vous de dire, ok, il y avait tout ça que j'ai parcouru et maintenant je le quitte. Je quitte cet état qui a été, même s'il n'apparaît pas d'un premier abord, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, mais qui était une sorte d'état parfait, vous allez quitter cet état-là. Donc le mois d'avril, ça va être un mois, je vous disais que ça va être challengeant cette année. Peut-être que vous allez vous retrouver dehors, à devoir quitter un travail, etc., etc. Mais à la fois, ça va vous permettre de réinitialiser les choses et voir vraiment ce que vous voulez faire dans cette vie. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Parce que en même temps, il y a un appui très très fort avec le 6 de denier
qui fait que ce que vous allez investir, vous allez le doubler. Donc, cela vous amène à une prise de conscience, en fait, ce mois d'avril. Une prise de conscience de ce que vous émettez comme idée, de ce que vous partagez, parce que vous allez le recevoir en multiple de 2. J'investis 3, je reçois 6. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà, au niveau financier, dans quoi est-ce que vous investissez? Ça va être un moment pour faire des choix et garder peut-être une part qui va se démultiplier. Même si vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent, mais peut-être investir 1 euro quelque part pour en récupérer 3 va être intéressant. Donc il y a un aspect très pragmatique à avoir aussi à ce moment-là, au mois d'avril, malgré la crise qui peut être là. Ce qui fait qu'au mois de mai, eh bien, c'est pas fait ce qu'il te plaît, mais c'est sois tranquille s'il te plaît. et ça te plaît. C'est le 12 qui est là, oui, c'est un personnage qui est justement en réceptivité. Ok, j'accepte, je reçois. Il y a un moment où vous détachez. Il y a ce qui se passe et c'est pas vous, c'est un état, comme si vous retrouviez cet état de perfection, de flottement, où vous flottez. Voilà, c'est un peu comme dans le ventre de la mer, hein, pour le coup. Tout en étant connecté, tout en étant connecté à ce qui se passe, et vous savez, voilà, vous vous tenez au courant, mais vous vous nourrissez des choses que vous chérissez. Ce qui vous permet de parler de votre désir avec justesse. C'est l'huile de bâton qui est... Alors là, ça fait pas qu'un, hein, ça y va. C'est-à-dire que vous êtes intransigeant sur les choses que vous laissez entrer ou pas chez vous. Les choses que vous désirez. C'est là, c'est comme ça et pas autrement. Et le reste, vous l'écartez vivement. Hein? Il y a ce mouvement-là qui est, ok, c'est ça qui est important et le reste, tant pis. Donc, c'est un mois où vous allez essayer de saisir l'insaisissable à la fois. Hein, c'est peut-être un mois mystique, en quelque sorte, pour certaines d'entre vous. En tout cas, c'est un mois où vous allez... C'est pas le moment de vous mettre à vouloir faire quelque chose, mais plutôt à vous poser pour observer le mois de mai. Parce que le mois de juin, qui est votre mois d'anniversaire, hein, ça aura débuté fin mai, donc bon anniversaire à ce moment-là, c'est le 6 qui vient. Et ce 6, bien vous voyez, il vous évoque ce plaisir d'être avec les autres. Et à la fois, vous allez être en capacité de voir, de prendre la mesure de « Ok, quelle est la personne qui me correspond ?» Est-ce qu'à ce moment-là, pour certaines ou certains d'entre vous, c'est quelqu'un de léger, c'est juste quelqu'un pour faire la fête? Parce que vous êtes quelqu'un aussi qui savait avoir de la légèreté et d'emmener avec cette forme de légèreté. Et bien justement, la trouver un petit peu déployer ses ailes et « Waouh, allez, on s'envole !» On laisse un peu tout ça. On se libère la tête. C'est un mois pour waouh, laisser couler et choisir, laisser couler les choses qui ont besoin de couler et vous laisser porter justement par les choses. Et peut-être que c'est des moments pour discuter avec des gens de façon assez intense, de façon à nourrir cette part d'intellect, ou une part où simplement c'est une part de fête et tout est juste. Mais c'est pas avec tout le monde et pas en même temps. Et à la fois, vous allez aussi le capter par rapport à vos choix. Mais ce moment-là, c'est vraiment, c'est renforcé par le 3 de coupe, un moment pour aller faire des expériences, pour aller boire des coups, pour aller partager et voir comment cela vous correspond et les endroits où ça vous correspond. Donc, voilà, un mois ou votre période d'anniversaire, hein, puisqu'entre fin mai et juin, vous allez pouvoir ouvrir comme ça. Ce qui fait que pour le mois de juillet est un mois qui va pas mal bouger de nouveau, c'est-à-dire que ça y est, là, avec le vin qui se présente à vous, allez-y, balancez parce que vous savez qui vous correspond et vous choisissez ces personnes-là. Vous vous êtes choisis mutuellement. Les mots de Montaigne, je l'aimais parce que c'était lui, parce que c'était moi, parce que c'était elle, parce que c'était moi. Ben là, c'est ça. Vous avez les gens, la personne ou les personnes avec lesquelles vous allez œuvrer. Vous savez que ça vous réunit. C'est un appel qui vous réunit, je ne sais pas, dans votre travail, dans votre propre entreprise.
et vous avez trouvé les bonnes personnes, et vous vous réunissez avec ces bonnes personnes, ou simplement pour partir en vacances, peut-être aussi, pour partager des choses qui sont essentielles. Et que vous allez amener ce changement, et vous allez l'incarner à tel point que c'est le 10 de denier qui vient ici pour vous. Donc il y a vraiment, pour vous, c'est un mois de juillet qui va être important, très intense, et qui vous porte à dire, ok, ce qui est là, on va l'amener vers quelque chose de neuf, vers quelque chose qui n'a jamais été. Et donc, vous allez le partager aux gens, déjà entre vous, mais ça va rayonner autour de vous. Ce qui vous permet, au mois de août qui arrive, de pouvoir le communiquer avec ce 5 qui est avec un personnage évêque ou pape qui est là, vous voyez, qui est béni, qui est plutôt un pape d'ailleurs, parce qu'il a la mitre, qui amène cette forme de bénédiction, c'est-à-dire que vous trouvez les mots justes, vous trouvez comment vous communiquez les choses, peut-être que c'est des gens qui viennent juste vous parler autour d'un verre, et bien c'est ça, vous échangez, en tout cas vous êtes appelés à venir échanger et à recevoir à la fois, à vous laisser traverser parce que cette expérience vous a enseigné durant tout ce temps, et à la fois c'est aussi un temps pour vous d'amener de l'éclairage, d'aller apprendre avec le 2 de denier, peut-être en allant faire des stages qui vont vous amener à bouger. Et ici, c'est plus dans quelque chose qui est effectivement dans la matière. C'est peut-être aller apprendre, faire un stage pour aller apprendre, je sais pas, à investir, à faire des plans de travail. Enfin, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est posé et qui vous permet de rentrer dans cette phase et transmettre et à la fois de recevoir. Donc, période plus calme pour vous au mois d'août. Mais au mois de septembre, c'est reparti. Ça y va. Donc vous pouvez vous mettre en mouvement avec cette carte numéro 19 qui vient ici pour vous. Où vous voyez que, voilà, on a le personnage qui est sur le cheval, on a ce soleil qui est là au-dessus. Ouais, c'est le moment d'aller porter votre message, vos messages. Tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez reçu. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite, les choses, elles sont là. Et vous êtes appelés à venir le partager pour tout simplement rassembler autour de votre bannière d'une certaine manière. Et cette forme d'aller parler, d'aller à la fois transmettre ce que vous avez reçu, elle vient aussi se poser dans la question de la transmission. Puisqu'on a ici la carte du 5 d'épée qui est là. Donc c'est comment est-ce que vous le communiquez. Vous êtes en capacité de communiquer, et à la fois ça vient vous poser cette question-là de quelle est votre qualité de communicant, de communicante. Est-ce que vous avez ce don de rassembler, de réchauffer les cœurs, ou est-ce qu'au contraire vous avez tendance peut-être à imposer un peu trop, de façon un peu égotique, cette pensée que vous avez parce que c'est vous, parce que vous avez eu cette idée. Ça va vous poser cette question-là de attention à ne pas vous laisser trop emballer non plus, de garder la maîtrise de votre monture ici intellectuelle. Pour garder cette notion du partage et de ne pas rentrer dans l'abus qui peut être un aspect un petit peu achoppant à ce moment-là de ce que vous avez à partager. Ce qui vous amène au mois d'octobre, du coup, à aller faire des expériences avec le 3, avec cette reine ou impératrice, en tout cas cette femme couronnée qui est là, qui ouvre aux choses, qui ouvre aux expériences. Et donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez déployer et tester, aller faire des tests. Il y a une ouverture qui ouvre à tester tout simplement les choses avec la passion dont vous pouvez faire preuve. Et donc, c'est vous reconnecter à cette dimension du jeu, de jouer en fait à tout ce que vous avez justement élaboré en début d'année. Eh bien, ce mois d'octobre, ouvrez-le. Voyez, allez toucher vos limites.
là jusqu'où je peux aller, et là, tiens, c'est bien, là, ça communique. Ce qui se renforce par la dimension du roi de coupe. Donc, c'est un moment où regardez justement quelles sont les bases de ce sur quoi, de ce qui vous plaît, et investissez-vous là-dedans et allez faire des expériences dans ces domaines-là. Tiens, ce qui vous plaît, c'est l'économie, allez tester en économie. Faites des tests en fonction de ce que vous pouvez faire, même si vous n'y connaissez rien, mais c'est pas grave. Allez faire l'expérience pour faire l'expérience. Donc ça va être un mois d'octobre qui va être très en ouverture pour vous, ce qui fait que au mois de novembre, eh bien, c'est justement votre couleur de l'année qui apparaît en quasiment fin d'année, et donc c'est un moment qui va vous mettre dans cette... Ok, qu'est-ce qui a été juste? Comment est-ce que c'est juste pour vous? Comment est-ce que vous faites l'équilibre? Comment est-ce que vous séparez l'ivraie du bon grain? Il y a un tri qui se fait pour vous au mois de novembre. C'est voilà, pour retrouver, pour réajuster ce qui est important pour vous, ce qui vous permet de parler de ce qui est de l'ordre de vos désirs profonds, de ce qui vous motive, quel est votre moteur intérieur avec ce 5 de bâton. Ça va être le moment de dire ok, mais c'est ça moi que je veux. On arrive à la fin de l'année 2025, ça a préparé 2026. Vous reconnectez à votre désir, ce pourquoi vous vous êtes fait, ce qui est juste pour vous. Donc vous allez pouvoir l'extérioriser, l'amener aux gens et vous définir d'une certaine manière, de façon plus claire, avec plus de clarté vis-à-vis des gens. Vous allez être identifiable et vous savez ce que vous représentez et ce que vous voulez représenter comme valeurs qui sont importantes à vos yeux. Ce qui fait que vous concluez cette année avec le mois de décembre, eh bien avec la carte numéro 15, vous allez pouvoir créer. Vous voyez ce personnage qui est... voilà, avec un costume de diable, eh bien, vous allez amener un changement, une mutation profonde. Vous allez venir toucher au fond les choses pour les amener à communiquer. Et à la fois, votre dimension, de trouver cette dimension du jeu, vous allez l'amener dans le jeu. Vous allez pouvoir à la fois changer de costume pour incarner ces différentes valeurs à tel point que cette communication, elle est même renforcée par le 5 de denier. Vous allez à l'essentiel, vous trouvez comment réunir les gens pour investir en une chose, investir ensemble. Peut-être que vous les amenez à investir dans un projet que vous voulez mettre en place pour renforcer peut-être une équipe ou tout simplement au sein de votre famille. En fait, vous trouvez en tout cas en ce mois de décembre 2025 comment réunir. Et puis, ça va venir vous mettre face peut-être à des excès, à des abus que vous avez pu avoir, mais vous allez pouvoir en faire feu et vous amuser de ça pour vous en libérer et justement créer à partir de là. Oui, il y a eu ces excès et en même temps, même maintenant, voilà ce que je veux faire. Donc, c'est une année qui va se conclure en bon petit diable et vous allez trouver justement la façon d'exprimer les choses pour cette année 2025. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux, ce qui s'amenait. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires, c'est toujours super, pour le fait de vous abonner à ce canal, comme ça on peut continuer à discuter. Et comme je vous le disais, pensez à aller écouter, bien sûr, ce qui correspond aussi à votre ascendant. Je vous dis aux autres vidéos de cette année dédiées aux lunes, aux phases et peut-être aux autres choses qui viendront. Allez, à tout bientôt et tout le meilleur pour cette année qui s'annonce assez rock'n'roll pour vous, mais c'est la vie. À bientôt, c'était Mathieu, le large, Alchimie Mathieu, pour vous, chers Gémeaux.